Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 26 avril 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon dernier burn-out que j'ai fait. Oui, effectivement, j'ai fait un burn-out lundi dernier. Entre 13h30 et 3h25 à peu près. Ça a été un burn-out très, très, très intense. Ça a duré 2 heures, ce que j'appelle un burn-out éclair. J'ai renoncé à compter le nombre de burn-out éclairs que j'ai fait dans ma vie, sans doute depuis 20 ans, depuis que je pratique la technique du burn-out éclair. Oh, j'ai dû en faire quelques milliers. Alors, c'est quoi la... D'abord, c'est quoi un burn-out éclair? Ça ressemble à quoi? Bon, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner l'exemple de lundi dernier, par exemple. Ça faisait déjà un bon moment que pas de clients qui étaient rentrés à ma librairie. Ma caisse enregistreuse restait froide. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu son doux tintement, ce son aphrodisiaque qui nous enchante tous les uns les autres, ce bruit ineffable des arts qui rentrent dans la machine. Et je l'observais, cette malheureuse bête qui n'avait pratiquement pas bronché de la matinée. Et tout à coup, ça y est, j'ai senti un voile d'obscurité fondre sur moi. Je suis devenu tout à coup comme ce Jésus qui descend aux enfers. Et là, j'ai fait une plongée comme un oiseau qui pique au sol, en vrille. Et je suis devenu extrêmement down. Pendant près de 120 minutes, j'ai imaginé les pires scénarios possibles. J'ai visualisé les pires choses qui pouvaient m'arriver dans la vie. Des officiers nazis débarquant dans ma librairie, s'emparant de moi, projetant au sol tous mes livres, en faisant même un autodafé, rasant ma librairie, m'amenant dans une prison, me dévêtissant, me déshabillant, posant des électrochocs sur mes testicules, m'arrachant les ongles, les doigts, les ongles de mes pieds également, me privant de sommeil, me privant de nourriture. J'imaginais les choses les plus terrifiantes, que je me retrouvais pauvre, seul, dans la rue, abandonné, vendant des crayons comme cet itinérant dont j'ai fait l'éloge jadis, me retrouvant seul dans une petite chambre misérable, avec une couche abandonnée de tous, imaginant que personne m'aime, imaginant que j'étais en phase terminale et que j'émettais des sons inaudibles pour qu'on vienne humecter mes lèvres, mais personne ne venait. 120 minutes d'horreur. Ouf. Et puis là, à un moment donné, après avoir fait défiler tous ces scénarios catastrophiques dans ma pauvre petite tête, mon moral ne cessait de chuter jusqu'à atteindre le degré de la glaciation. C'est long, 120 minutes d'un pareil régime. 120 minutes à se torturer les méninges en imaginant les pires horreurs possibles. Abandon amoureux, abandon psychologique, torture physique. Je suis couché dans la rue là, comme un chien recroquevillé, les passants qui m'enjambent.
120 minutes d'horreur pure. Et puis, à un moment donné, un client qui est rentré. Ma machine s'est mise à émettre des sons jouissifs. L'Interac est entré en action. J'ai vu un rayon de soleil passer au travers de ma vitrine. Un coup de téléphone aimable de mon ami Michel. Tout à coup, j'ai commencé à reprendre vie. J'ai ressenti l'espoir renaître. J'ai regardé les livres autour de moi. Non, les nazis n'avaient pas débarqué. On ne m'avait pas déshabillé et posé des fils électriques sur mes testicules. Je n'étais pas à Abu Ghraib, je n'étais pas à Guantanamo. Je n'étais pas au Soudan. Je n'étais pas à Pékin avec un masque me rendant à 5h30 du matin dans une usine de Nike. Non, j'étais moi-même de retour. Et au fur et à mesure que mon imagination débridée, qui m'avait entraîné par le fond, reprenait vie et reprenait des couleurs, je sentais à nouveau l'optimisme et la joie de vivre renaître au milieu des cendres. Depuis ce temps-là, je vais assez bien. Je n'ai pas eu d'autres burn-out éclairs. Je n'ai pas eu d'autres crash intérieurs. Même si la météo est hostile, même si ce matin c'est à nouveau un petit matin brun, je vais plutôt bien. Alors oui, la technique du burn-out éclair consiste en faire beaucoup de manière très, très intense, le plus intensément possible, afin de toucher le fond le plus vite possible pour pouvoir remonter le plus rapidement. Ma théorie, c'est qu'il vaut mieux en faire beaucoup, des très intenses, plutôt qu'un seul gigantesque qui nous terrasse. Oh, c'est sûr, il faut avoir les reins solides. Il faut de l'entraînement aussi. Et il faut accepter cette idée-là qu'une multitude de burn-out éclairs nous protège du burn-out final. Si vous acceptez l'idée que vous avez le droit de descendre extrêmement bas pour vous éviter de descendre encore plus bas et de ne jamais remonter, vous avez saisi le concept. Alors, je vous invite tous, tant que vous êtes, si vous vous sentez l'âme chagrine, que vous sentez que vous êtes sur le point d'être un brin négatif, ne luttez pas. Allez-y, franchement. Jetez-vous dans la fournaise. Brûlez. Et tel un phénix, vous renaîtrez de vos cendres. On peut mourir des milliers de fois dans une vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, portez-vous bien. Faites attention à vous. Et n'hésitez pas, pour vous éviter la dépression finale, tapez-vous une multitude de dépressions. Petites, intenses et rapides. Tel est le secret de mon incroyable santé mentale et je suis ravi de partager cela avec vous. Petite parenthèse. Hier, j'ai eu un emmerdeur à ma librairie. Ça arrive pas souvent, je sais pas, je pense que c'est même pas 1% de tous les... Oh, je sais même pas si c'est 1% dans une année. Pénible, mais vraiment pénible. Il voulait me vendre des livres dans un mauvais état, mettait beaucoup de pression. Je lui ai rappelé que j'étais son client, que c'est lui qui voulait me vendre quelque chose et qu'il devrait peut-être prendre des cours de négociation. Parce que franchement,
de mettre comme ça de la pression, là, c'est pas une bonne technique. Alors, à un moment donné, il dit, avez-vous du Marx? Parce qu'il y avait un livre de Marx à me vendre, hein, décidément. Et je lui ai dit oui que j'en avais, que j'avais une section marxisme. Et je lui ai indiqué la section. Et là, il a commencé à me dire, non, Marx, ça va en philo. Il a commencé en plus à me donner des cours de classement. Là, je suis devenu extrêmement nerveux. Je dis, là, je pense qu'ici, là, on va arrêter ça, là. Je pense que je vous conseille de vous en aller. Là, le ton a encore monté et m'a traité de capitaliste, m'a traité de... Il a espéré que mes affaires aillent bien avec le comportement que j'ai, hein, en plus. Il m'accusait. Et je lui ai dit, écoutez, monsieur, même s'il y avait, même s'il était plus jeune que moi, je vous vois tout le monde à Melbourne. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, on va s'arrêter ici et je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi. Même pas sûr qu'il saisit toute l'ironie. Alors voilà, page Facebook, librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur. Oui, c'est ça, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges, ma chaîne YouTube. Et je vous donne mon numéro de téléphone. Avez-vous compris? Pas sûr que vous ayez compris, hein? Mais si vous êtes vraiment déterminé, là, à me contacter, je m'en remets à votre volonté. Merci, bonne journée.